Un petit mot sur la parashat Balak, que nous lirons Bezrat Hashem ce Shabbat. Bil'am a essayé de maudire Am Israël, mais il n'a pas réussi à transformer toutes ces malédictions en bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa stratégie pour réussir? Quel était pour lui le moyen d'obtenir la faveur divine pour réussir à adresser une malédiction à Israël? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que Chas v'Shalom, que Am Israël soit maudit? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne veut pas du Am Israël, mais il préférerait Bil'am, comme si Bil'am avait une importance, une valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pour dire à Hachem, voilà, ces gens-là méritent les malédictions. Mais pour qui il se prend, Bil'am? Pour qui il se prend? Pour croire qu'il va obtenir gain de cause, pour faire en sorte que Akadosh Baruch Hu, qui est le père du Am Israël, Avinu Shebal Shamayim, Banim Atem Lashem Elokechem. La Torah dit que Am Israël sont les enfants de Dieu. Et comme dit Rashi à propos du Pasuk, Vayi binsoa Aaron vayomer Moshe, Kuma Hashem yafutso ivecha, yanusu mesanecha mipanecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, que tes ennemis soient dispersés, qu'ils disparaissent. Rashi dit, c'est qui les ennemis de Dieu? C'est les ennemis d'Israël. Car celui qui a de la haine pour le Fils, il a de la haine pour le Père. Si tu aimes le Père, comment tu peux haïr le Fils? Si tu aimes Akadosh Baruch Hu, comment tu peux haïr Israël? Donc les antisémites, ce sont tout simplement des anti-Hachem. Alors, pourtant, Bil'am se berçait d'illusions qu'il allait pouvoir, en effet, attirer la faveur divine, en sa faveur à lui, pour aller contre Israël, maudire Israël. Comment il a cru une chose pareille? En fait, il a sacrifié 42 corbanotes. Dans 3 endroits différents, Balak lui a construit 7 autels. Sur chaque autel, il a sacrifié 2 corbanotes. Par Va'aïl, un bœuf et un bélier. Alors, ça fait pour chaque fois, par Va'aïl fois 7, donc 2 fois 7, ça fait combien? 14. 14 fois 3, 42. Pourquoi il a fait ça? Regardez ce que dit Bil'am. Vayikar Elohim el Bil'am. Akadosh Baruch Hu s'est présenté à Bil'am, Bemikre, Lachon Harai, Lachon Gnai, Lachon Keri. Et Rachid dit que même quand il s'est présenté à lui, c'était justement pour protéger Israël, en l'honneur d'Israël. Vayomer Elav, Bil'am dit à Dieu, Et Shiv'at ha-mizbechot ararti, j'ai établi les 7 mizbechot, autels de sacrifice. Va'aral par va'aïl ba-mizbeach. Et dans chaque mizbeach, j'ai sacrifié un bœuf et un bélier. Pourquoi c'est écrit Et Shiv'at ha-mizbechot avec un he? C'est l'article défini, le he ayedira. Il aurait dû dire Shiv'a mizbechot. Pourquoi Shiv'at ha-mizbechot? Les fameux 7 mizbechot. Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Amar les fanav. Bil'am a dit devant Dieu, Avotem shel Elou, les patriarches d'Israël, Banu lefanecha, Shiv'a mizbechot. En tout, ils ont construit devant toi 7 autels. Vani arachti keneged kulam. Et moi, j'ai construit
autant de misbehot, autant d'autels que tous à la fois. Abraham bana arba'a. Abraham Avinu avait construit 4 misbehot. Sheneemar, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, ויעתק משם ההרה, ויאהל אברהם, ואחד בהר המוריה, ça fait 4. ויצחק בנה אחד, שנאמר ויבן שם מזבח. Donc ça fait 5. 4 d'Abraham et 1 de Yitzhak. ויחו שם עבדי יצחק באר. ויעקב בנה 2, אחד בשכם ואחד בבית אל. L'un à Shechem et l'autre à Beth-El. Ça fait en tout 7. Non seulement cela, c'est que Va'al par Va'aïl. Moi j'ai sacrifié un bœuf et un bélier sur chaque autel. Alors que Abraham Avinu, Lo'ela et la Aïl Ehad. Après la Hakeda, est-ce qu'il a sacrifié Abraham Avinu? Un bélier. Moi, je sacrifiais plus. Pas seulement un bélier, même un bœuf. Par Va'aïl. Et il a cru, avec ça, réussir. Rabotaï. Qu'est-ce qu'il a cru? Que c'est la quantité qui compte. C'est ça qui va pouvoir attirer la faveur de Dieu sur lui. Écoutez ce que dit le prophète Micha dans la Haftara qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat. Dans cette Haftara, Akadosh Baruch Hu nous transmet un message d'amour au travers du prophète Micha. Il nous dit, mes enfants, mon peuple, amis, regardez, Zechorna, souviens-toi mon peuple, Mayahatz Balak Melech Moav, Ume'ana Oto Bil'am Ben Be'or Minashitim, Ada Gilgal, Lema'an Da'ad Sitkot Hashem. C'est-à-dire que, vous le savez, que Bil'am, sa force et son pouvoir de malédiction résidait en le fait qu'il était capable de viser juste. Il était capable de maudire au moment précis durant lequel Hachem est en colère. Hachem est en colère une fois par jour, et ça dure à peine Rega, qui Rega Be'apo. Haron Af Hachem, c'est Rega. Rega Kememre. Le temps de dire Rega. 3 lettres. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant toute cette période-là, eh bien, il ne s'est pas mis en colère, même pas Rega. Comme ça, Bil'am n'a pas pu maudire Israël. Non seulement cela, que Baruch Hu a transformé les malédictions en bénédictions. Mais regardez la suite de ce verset. Bama kadem Hashem, ikaf lelohem arom, ha'akademenu be'olot, baragalim beneshana, ha'irtze Hashem be'alfe elim, berivevot nachale shamen, ha'eten bechori pish'i, berivitni hatat nafshi, eגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך כי אם לעשות משפט ואהבת חסד והצניע לחטא עם אלוהיך. C'est-à-dire, si un homme te demande qu'est-ce qui est bon aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que Akadosh Baruch Hu veut des milliers de béliers, des dizaines de milliers de fleuves d'huile, c'est-à-dire les corbanotes? Vous savez que c'était accompagné de menachot. Il y a des sacrifices bestiaux et il y a des oblations végétales, minha. Et le korban minha, c'était accompagné de shemen, solet, beloula, bachamen. Alors peut-être qu'il faut énormément de béliers, énormément d'huile pour séduire Akadosh Baruch Hu. Peut-être même pire. Pour expier ma faute, peut-être qu'il faut sacrifier son fils aîné, peut-être le fruit de ses entrailles, pas du tout. Le prophète Micha te dit, au nom de Dieu, Higid lecha Adam matov ma Hashem doresh mimcha. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu te réclame, qu'est-ce que Dieu attend de toi? 3 choses. Kim asot mishpat, accomplir la justice. Ve'ahavat chesed, aimer la bienfaisance. Ve'atzni alechet em Elohecha, et agir avec discrétion, pudeur
devant Hachem. Ça, ce sont les trois éléments qui font plaisir à Dieu. Alors c'est cela. Bil'am est venu avec orgueil, avec fierté. Il s'est vanté au devant d'Hachem en disant « Moi j'ai fait plus que tous les avot à la fois. Chacun a fait quelques misbehot, moi j'en ai fait 7. Déjà un nombre équivalent, mais en plus, c'est que moi j'ai doublé la mise. » Le prophète Micha nous dit, après avoir dit que Hachem n'a pas laissé Bil'am nous maudire, pourquoi? Parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, c'est le cœur. Combien tu aimes Hachem dans ton cœur, combien tu crains Kadosh Baruch Hu, combien tu veux vraiment le servir. C'est ça ce qui compte aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous on peut faire des mitzvot même avec rien. Mimana Afar Yaakov. Je vais terminer avec ce sujet. Bil'am en extase devant Israël. Il va dire, qui peut compter les mitzvot que Ham Israël accomplit, ne serait-ce qu'avec le Afar? D'accord? Non. Écoutez ce Rashi merveilleux. Rashi dit, Afar Yaakov, en heshbon, il n'y a pas de limite, ba mitzvot shemekaymin ba'afar, par rapport aux mitzvot qu'ils accomplissent même avec la terre. L'otaharosh beshor ba'hamor yahdav, l'interdiction de labourer la terre en attelant le bœuf et l'âne à la charrue. L'otizra kil haïm, tu ne dois pas semer dans la terre des graines mélangées. Et faire para, merci beaucoup. La cendre de la para adouma, afar sota, la poignée de terre que prend le Kohen pour mettre dans l'eau, pour mélanger au breuvage qu'il allait donner à boire à la sota, après avoir effacé le texte de Parashat Sota dans l'eau, eh bien il mettait aussi une poignée de afar. Bil'am va dire, tu t'imagines combien de mitzvot ils accomplissent avec le afar? Eh bien, terminons avec cette halacha que nous dit le Shulchan Aruch, que lorsqu'on fait un motzi lechem min haaretz, alors il faut mettre ses deux mains sur le pain. Pourquoi ces deux mains? Ces 10 doigts. Je vous lis le Shulchan Aruch. Siman Kuf Samer Zain, Saïf Dalet. Iten Shete Yadav Alapat Besharat Bracha. Il faut poser ses deux mains sur le pain au moment de la bénédiction. Chez Yeshbaem Eser Etzbaot, car nous avons 10 doigts. Keneged Eser Mitzvot Ateluyot Bapat. Par rapport aux 10 mitzvot qui sont relatives au pain. Ulkach Yesh, Asara Tevot Bebirkat Hamotzi. C'est la raison pour laquelle, si vous comptez combien de mots il y a dans la bénédiction d'un motzi lechem min haaretz, comptez avec des doigts. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. 10 mots. On a également 10 mots dans le pasuk, dans le Tehilim Kuf Dalet, Matzmiach Hatzir la Behema, Ve'eser la Avodat Ha'adam, Lehotzi Lechem Min Haaretz. 10 mots. Également, nous dit le Shulchan Aruch, il y a 10 mots dans le pasuk, juste avant Poteach et Yadecha ou Masbiach Lechol Chai Ratzon, qu'est-ce qui est écrit? Ene Chol Elecha Yesaberu, Ve'ata Noten Lahem Et Ochlam Berito. 10 mots. Également, on a 10 mots dans Eretz. Eretz, Hita, quand on parle du pain. Eretz, Hita, Useora, Gefen, Teina, Berimon, Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Encore 10 mots. Et enfin, 10 mots dans la bénédiction qu'a accordé Yitzhak à Yaakov.
Veiten lecha ha'elohim mital ha'shamayim mishmane ha'aretz veror dagan vetirosh. Alors, pourquoi 10 mots? C'est par rapport aux 10 mitzvot. Quels sont les 10 mitzvot qu'on accomplit jusqu'à ce qu'on mange le pain? Premièrement, au moment du labour, Beshad Harisha nous dit, le Yerushalmi, au moment où on laboure, tu ne vas pas atteler un âne et un bœuf à ta charrue. Ça c'est un. Au moment de la semaille, tu ne vas pas ensemencer des graines mélangées. Tu ne vas pas semer des kil'aïm. Quand tu vas battre le grain, tu ne vas pas museler la bête. L'otarsom shorbedishot. Ça fait 3. Leket shivha pea. C'est quoi leket shivha pea? La mitzvah d'abandonner aux pauvres les gerbes qui tombent, les bottes qu'on a oubliées, et pea, au moment de la moisson, il faut laisser un coin du champ. Terouma, on donne au Kohen. Maaser Rishon, on donne au Lévi. Maaser Sheni sont les fruits qu'on mange à Yerushalayim, la deuxième dîme. Et Hala, lorsqu'on va prélever la Hala de la pâte, ça fait en tout 10 mitzvot qu'on a accomplis. Avec quoi? Avec le produit de la terre. Mi mana afar Yaakov ou mispar et drova Israël. Qui peut compter les mitzvot qu'Am Israël accomplissent avec du sable, avec de la terre? Ça, c'est un milliardaire. C'est quoi un multimilliardaire? C'est qu'avec rien, il fait tout. C'est quelqu'un qui, avec n'importe quoi, il fait de l'argent. Comment? Des éboueurs. Avec des ordures, ils font de l'argent. Par contre, ceux qui ont tous les camions de déchetterie pour emmener ça à la décharge, d'accord? Alors pour nous, c'est des ordures. Mais celui qui est le patron de tout cela, c'est une ordure. Il fait de l'or dur. Avec des ordures, il fait de l'or dur. C'est-à-dire que c'est ça la chokma, de faire tout avec rien. Eh bien, Am Israël, avec le produit de la terre, regarde-moi tout ce qu'ils font comme mitzvot. Bilham dit, je m'en émerveille. Voilà la grandeur du Am Israël, que par le mérite de toutes ces mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège à jamais.